une grande artiste nous a quittés. Ce mercredi 28 décembre, l'agent de Linoda de Souza a annoncé à l'AFP le décès de la chanteuse à l'âge de 74 ans. Son fils Joao Lança et moi-même, avons la douleur de vous apprendre le décès ce matin à 10h10 de Linda de Souza, a écrit Fabien Lecoeuvre dans un communiqué. La chanteuse avait été admise à l'hôpital de Gisors, dans l'heure où elle avait été transférée pour insuffisance respiratoire et positive au Covid-19, a précisé son agent. Linoda de Souza, de son vrai nom Théolinda Joaquina de Souza Lança, est née le 22 février 1948 à Beringel, au Portugal. En 1969, elle fuit la dictature de Salazar pour se réfugier en France. Un pays où elle fera ensuite l'essentiel de sa carrière tout en mettant en avant ses origines. Elle a d'ailleurs raconté son histoire dans un livre autobiographique intitulé La valise en carton, et sorti en 1984, dans lequel elle racontait son passage clandestin de la frontière française. Un récit très émouvant qui avait ensuite été retranscrit sur le petit écran en 1988, sous la forme d'un feuilleton, après avoir été une comédie musicale. Une carrière jalonnée de succès, mais Linoda de Souza a surtout rencontré un grand succès dans la musique. La chanteuse a ainsi sorti son premier tube en 1978, avec le titre Le Portugais, vendu à plus de 200 000 exemplaires. De nombreux autres succès ont suivi, parmi lesquels Uma Moça Chorava, Un enfant peut faire chanter le monde, Chuvinha, ou encore Tiroli Tirola, vendu à plus de 500 000 exemplaires. Son 13e et dernier album, Simplement Vivre, est sorti en 1991. Les problèmes de santé de Linda de Souza. Mais ces derniers mois, Linoda de Souza faisait face à de sérieux problèmes de santé. En octobre 2022, son fils, Joao, s'était confié dans les colonnes de France Dimanche, où il avait fait de terribles révélations sur l'état de santé de sa mère. Alors qu'ils ne se parlaient plus depuis 2014, il avait rendu visite à la chanteuse, alors qu'elle était hospitalisée pour une grave pathologie pulmonaire. Ce fut un choc, un crève-cœur. Il m'a fallu ne rien montrer et être fort face à elle. Elle est très affaiblie et amaigrie. C'était une grande fumeuse, et son infection pulmonaire s'est aggravée d'autant qu'elle ne s'alimentait plus et se laissait dépérir, confiait ainsi Joao Lança, précisant que ses retrouvailles avaient été particulièrement émouvantes. Elle m'a pris la main, me l'a serrée fort. Nous étions émus. Nous avions envie de ces retrouvailles. Comme si c'était hier.